Je dirais que le Festival de la Chaise-Dieu est un acteur économique à part entière de son territoire. D'abord, il réunit chaque année entre 20 et 25 000 spectateurs, ce qui témoigne de sa capacité d'attractivité au-delà même des frontières de l'agglomération, du département et de la région. Et puis, il est aussi une sorte de pavillon touristique pour le territoire de la grande agglomération notamment, en mettant en réseau différents lieux, que ce soit l'abbatiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu, qui est le centre de son activité, mais aussi la cathédrale du Puy-en-Velay, la collégiale de Saint-Paulien, l'église de Chamalières-sur-Loire et bien d'autres lieux qui ainsi forment un réseau autour de la Chaise-Dieu pour mettre en musique ce territoire et témoigner du fait que le festival est un acteur économique vraiment implanté et rayonnant sur ce territoire qui l'accueille. Le festival est à la fois une des raisons pour lesquelles le chantier de réhabilitation de l'abbaye de la Chaise-Dieu a été lancé et en même temps il bénéficie de ce cadre rénové, c'est ce qui va se poursuivre encore jusqu'en 2020 au moins, mais en tous les cas le cadre de l'abbaye de la Chaise-Dieu est en train de renaître véritablement pour montrer aussi à quel point ce lieu est un lieu patrimonial et musical et le festival a vocation à être le temps fort de l'année mais aussi de relancer la saison touristique qui elle a aussi vocation à s'étendre, disons de mars à novembre. Alors d'abord, si l'on regarde la fréquentation du festival eh bien, par les mélomanes, les touristes qui sont présents pour nos concerts, ce sont des gens qui restent sur le territoire plusieurs jours. Donc on sait vraiment, la moyenne de fréquentation étant de 3 concerts, bien que le public en profite aussi pour visiter d'autres sites de la grande agglomération, du département, de la région. C'est aussi un public qui associe souvent un restaurant, des achats locaux à son concert. Nous connaissons le panier moyen de chaque spectateur qui est en moyenne de 65 € par personne et par jour, hors billet de concert. Et c'est aussi un public assez haut de gamme en partie qui est intéressé par des propositions d'hébergement, par des loisirs et qui construit vraiment un séjour sur le territoire à travers le festival.